Bonjour et bienvenue dans notre traditionnel rendez-vous de rotation bimestrielle. Je dis toujours bien ce mot que j'adore. Asset picking, vous connaissez la règle du jeu maintenant. Hein. Un fonds qui est un vrai fonds flexible, je le redis à chaque fois. 7 gérants, ils font ce qu'ils veulent au fond. Hein. Et il y a celui qui ne fait rien, qui est toujours là en plateau, mais qui commente. Comment ça va, Joseph? Vous êtes sur les charbons ardents en ce moment. Hein. Oui, plus que jamais, mais bon, en même temps, comme toute la place. D'accord. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé là, les rotations? 2 rotations. Alors, on a une rotation bimestrielle qui est intervenue le 20 mai dernier, donc il y a quelques temps. Et au cours de cette rotation, on a enregistré 2 modifications sur 2 lignes. Donc la première, c'est nos amis de Natixis qui étaient partis, qui avaient fait un crochet par les marchés émergents pour profiter. Ils sont vite revenus. Hein. Voilà, exactement. Ils ne sont pas restés très longtemps. Voilà. Ils sont revenus. Un petit tour et puis exactement. Revient, du coup. Et ils sont revenus, devinez où, et devinez sur quelle phase d'actifs, sur les actions et sur les actions européennes en particulier. Donc ça, c'est un choix qui valide un scénario de rebond au cours des prochains mois des marchés actions européens. Natixis considère que les marchés sont un petit peu en dedans. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'ils ne font rien et que normalement, ils devraient reprendre leurs esprits. Ça, c'est la première modification qui est intervenue. La deuxième modification est intervenue sur la ligne financière de l'échiquier, qui était restée sur des convertibles pendant très longtemps, et qui avait d'ailleurs bien fait parce que la ligne avait remarquablement résisté. Et là, alors curieusement, ils choisissent un fonds... Curieusement, pourquoi vous dites ça? Par rapport à la structure, qui est une maison reconnue pour être une maison des gérants actions, des stock pickers, et ils ont fait un choix un petit peu contrariant et novateur, qui est le choix d'un fonds quantitatif, enfin plus exactement systématique. C'est leur nouveau fonds, c'est le fonds qu'ils mettent en avant, donc ils viennent le tester chez vous. Alors, on est ravis qu'ils puissent le tester, surtout que moi, mon métier, pour revenir encore une fois à ce que vous disiez tout à l'heure, je ne suis pas juste commentateur, mais je suis maître d'œuvre du process, et ça me permet de rebondir pour dire que nous, on suit la cohésion des raisonnements, et ils sont en conformité avec un scénario qui reste un scénario prudent chez eux, le même scénario qu'ils ont déjà depuis quelques rotations, et donc ils ont considéré que les valeurs, les obligations convertibles permettaient de résister, mais ne permettaient pas forcément d'aller créer de la valeur dans un marché baissier. Et ils ont décidé de venir sur un fonds qui, en théorie, peut permettre également de créer de la valeur, y compris dans un marché baissier. Allez, on salue nos amis de la financière de l'échiquier qui nous étonnent sans arrêt. Là, ils nous amènent sur un fonds Quant. Autant dire qu'on va regarder ça avec attention. On en reparle à la prochaine rotation. Vous savez qu'ils ont aussi leur université, on en parle. Et vous savez quel est leur invité cette année, vous avez vu? J'ai vu la liste des invités. Depardieu l'an dernier, mais qui cette année? Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, incroyable. Vous voyez, on va encore s'amuser, je le sens. Allez, avant de faire le tour de la rotation, nous avons la chance, l'honneur, l'avantage, et je suis très fier de recevoir Grégoire Schiff. On dit chef? Chef. Ouais, chef, c'est joli en plus. Hein. Qui est directeur associé chez DNCA, vous le connaissez tous. Alors évidemment, on va regarder avec attention ce qu'il nous fait ce bimestre, et puis on parlera un petit peu de DNCA à la fin. Alors on commence par les autres qui n'ont pas bougé, et puis on commence peut-être par DNCA. Alors qu'est-ce qui se passe chez DNCA? Alors Grégoire en parlera mieux que moi, mais DNCA, sur la ligne DNCA, DNCA est positionné sur un fonds qui s'appelle Eurocovery, et depuis déjà longtemps, depuis le 20 mai 2015. Donc c'est une position qu'il décide de tenir, de conserver, par-delà les vicissitudes de marché, on va dire. 20 mai 2015. Ouais, donc c'était une vraie conviction. Soit vous n'avez pas suivi, soit vous êtes très stable. Hein. Très stable. C'est ça. Persévérant. Voilà. Oui, c'est ça, c'est une position vraiment affirmée. Alors jusqu'à présent, ça n'a pas été validé par le marché, mais je voudrais profiter de cette question pour revenir sur les précédentes rotations en 2016. En fait, ce qui pèse sur la rotation d'asset picking, c'est la rotation qui est intervenue le 20 novembre 2015. D'accord. Rappelons-nous qu'en décembre et janvier, les 2 mois qui ont suivi ont été des mois très baissiers. Et en fait, asset picking traîne encore les 3 premières semaines de baisse du mois de janvier. Alors que depuis... Comme un peu tout le monde. Hein, voilà, comme un peu tout le monde. Alors que janvier depuis puis février après, mais enfin, exactement. Janvier, ça... Moi, je me souviens, j'étais en vacances le 4 janvier, ça fait mal. Hein. Exactement. Alors que depuis, toutes les rotations qui sont intervenues, et notamment sur la ligne de DNCA avec le fonds Recovery, ont plutôt traversé les rotations en étant soit positives, soit légèrement négatives et très résistantes. Joseph, on va revenir sur les autres rotations. Grégoire, on fait un peu un point sur vous. Eurocovery, Voilà. Je n'ai pas dit de bêtises. Non, tout à fait. Eurocovery, c'est-à-dire l'Europe, on y reviendra, et tout le monde vous suit. Hein, donc vous tenez, vous avez raison, vous êtes persévérant. Mais en plus, Eurocovery, ça veut dire que vous prenez du risque. Oui, c'est vrai. Très étonnant, vous êtes contrariant. C'est le fonds de notre gamme européenne le plus risqué. Et comme son nom l'indique, il est focalisé sur les actions de la zone euro et les actions en mode de retournement. Voilà. Ça veut dire quoi? Des sociétés qui ont un nouveau projet, un nouveau management, un nouveau marché. DNCA a une maison prudente. Tout le monde parle de risque aujourd'hui. Vous dites, puisqu'on parle de risque, on y va, tiens. Oui, parce que pour gagner de l'argent aujourd'hui, il faut prendre du risque. Hein. Quand vous avez 1,3% sur l'ensemble des corporates, 0% sur les souverains,
Et en revanche, en face de ça, vous avez 3,7% de rendement sur les actions, avec des possibilités quand même de plus-value à 3 ans, qui vont augmenter ce rendement, alors que sur les obligations, vous avez plutôt des opportunités de perdre de l'argent à 3 ans ou à 5 ans. Pour nous, l'arbitrage est vite fait. D'accord, ça veut dire que vous croyez en l'Europe, c'est la première des choses. Depuis le mois de mai 2015, on disait déjà, ça fait longtemps qu'on dit l'Europe et qu'on saute sur notre canapé. C'est plutôt les États-Unis qui ont marché. Alors, vous tenez. Alors déjà, sur le plan fondamental, en termes de croissance, ça va mieux en Europe qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la croissance économique décélère, elle accélère dans la zone euro. On est aujourd'hui sur une base, sur un an à peu près. L'accélération, ça nous colle pas au siège. Non, mais d'accord, mais ça augmente et ce sera peut-être 2% pour l'ensemble de l'année. Et alors, ceux qui sont négatifs ou les plus prudents disent oui, mais en même temps, on continue à avoir des révisions en baisse de résultats. C'est vrai pour l'ensemble du marché, mais c'est concentré sur 2 ou 3 secteurs maximum. Et ces secteurs, c'est tout ce qui a trait à l'énergie et aux banques. En dehors de ça, il n'y a pas de révision en baisse des résultats. D'accord, ça veut dire que vous croyez à l'Europe, je le répète, ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'optimiste, donc déjà, c'est une bonne chose. Et puis comme vous êtes des stock pickers, vous dites il y a des pépites en Europe, il faut aller les chercher. Pas cher. Surtout, il y a des pépites pas chères. Évidemment. C'est la gestion value chez vous, donc c'est vraiment de la deep value, c'est-à-dire que c'est pas cher, évidemment, par rapport aux obligations. Quand on actualise à des taux proches de zéro, les actions paraissent très peu chères, mais même en absolu, aujourd'hui, on constitue, notamment dans ce portefeuille, des positions sur une moyenne de 5,5 fois les l'EBITDA. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Un fonds de private equity à 5,5 fois serait aux anges. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le marché européen dans son ensemble, il est plutôt autour de 8,5 fois. Et aux États-Unis, les actions se paient plus de 10 fois, 10,7 fois, je crois. Donc aujourd'hui, on arrive à constituer... c'est le fameux rattrapage dont on parle depuis longtemps, que c'est jamais fait aussi. Non, mais là, ça fait un moment qu'on en parle du rattrapage Europe-États-Unis. Mais une décote de moitié, c'est énorme. D'accord. Et comme vous êtes encore plus optimiste, vous me disiez, au fond, si on a cette croissance et on la sent arriver, je riais un peu en disant que ça ne nous collait pas au siège, mais c'est vrai qu'on le voit, on va laisser passer l'été, peut-être la fin de l'année, mais à un moment donné, ça va inverser la politique monétaire. Et là, pour le coup, waouh. Il y a ça, et il peut y avoir le catalysme politique. Ce qui retient les marchés, c'est toutes ces échéances politiques. Le référendum anglais, les élections en Espagne, le référendum en Italie en octobre, etc. À mesure qu'on va passer ces étapes... Si on passe le steeplechase, à un moment donné... Là, les marchés peuvent bien réagir et il peut y avoir un beau contre-pied. Merci beaucoup, en tout cas, de cet optimisme. Joseph, il a raison, en fait, parce que les autres le suivent. Alors, on regarde les lignes des autres participants à asset picking, et ça donne quoi ? Globalement, on a quand même, sur le fond, on est un peu décalé par rapport à ce qu'on entend sur la place. On en discutait un petit peu hors plateau. Asset picking, c'est 71% d'exposition au marché d'actions européen. Lorsqu'on regarde ce qui se passe sur la place... On peut tout faire, c'est énorme. Voilà. Lorsqu'on regarde ce qui se passe sur la place depuis plusieurs mois, on constate, c'est ce que j'écrivais dans l'édito de la semaine dernière, qu'il y a eu 16 semaines d'affilée de décollecte sur les fonds actions. Or, nous, on a un fonds qui nous dit en substance le contraire. C'est-à-dire à 70%, il faut se porter sur les marchés d'actions. Donc déjà, on est contrariant. C'est toujours assez intéressant d'avoir un fonds qui est contrariant. Les CGP qui nous regardent, ils le savent. C'est plutôt aux clients qu'il faudrait expliquer qu'il faut toujours être contrariant. Si on suit le troupeau... Évidemment, alors il ne faut pas non plus avoir raison tout seul, parce que si on est en là, il faut marché, être validé. Mais c'est ce que je dis toujours, asset picking permet de prendre le pouls de la place. Et quelque part, lorsque vous avez cette structure de gestion de cultures aussi différentes et je dirais, de nature aussi différente qui est un tir groupé sur une classe d'actifs comme ça, quelque part, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Alors après, le marché validera ou invalidera ses choix. Pour l'instant, depuis le début de l'année, je profite pour donner la perf, on est à moins 3,91 au 31 mai, ce qui n'est pas génial, ce qui évidemment pour nous est décevant, mais enfin, c'est pas non plus la fin du monde dans un marché, rappelons-le, qui est très difficile à décrypter, avec aujourd'hui un Eurostock 50 qui est peut-être à moins 8,5. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer en disant que d'abord vous êtes un vrai flexible, je l'ai toujours dit, mais un flexible dynamique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas les deux pieds dans le même sabot, en tout cas c'est vos gérants. Exactement, on laisse la bride sous le cou à nos gérants, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller sur toutes les classes d'actifs de leur choix, toutes les zones géographiques, tous les secteurs, mais également sur des fonds de stratégie. On a eu des long short, on a eu du market neutral, et on a là, pour la première fois dans asset picking, un fonds de gestion systématique. Et puis au fond, pour reprendre une phrase que j'ai bien aimée d'un gérant récemment, c'est la volatilité ou le risque, c'est aussi l'ami de la performance, non ? Oui, puis surtout, nous, on a pris parti exactement.
Exactement, comme le disait Grégoire, et là je souscris tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas, de toute façon, il n'y a pas 20 000 alternatives. Si on veut gagner un peu d'argent sur ces marchés, il faut à un moment ou à un autre accepter un peu de risque, et ça tombe plutôt bien puisque dans l'asset picking, on a pris le parti de ne pas travailler en enveloppe de vol ou en enveloppe de risque. La volatilité est une résultante des choix de nos 7 gérants, on l'assume et on la porte. Vous allez prendre des vacances ? On va en prendre, mais en étant extrêmement attentif et aux aguets. Voilà, on reste pas loin. Banlieue parisienne. Un peu de bateau en ce moment, c'est facile. Exactement, sur la Seine. Allez, on regarde, on n'a pas dit, les autres, donc on fait le tour. Gestion, obligation. Alors eux, c'est évidemment le meilleur choix de l'année. On en discutait encore, là encore, hors plateau. Ça fait des années. Gestion, obligation, Europe. Alors juste un mot quand même, c'est un fonds aggregate, c'est-à-dire que c'est un fonds qui a à la fois des emprunts d'État, mais également à peu près 70% d'emprunts privés. C'est en ce moment plutôt un bon choix, puisqu'avec la BCE qui vient d'attaquer son programme d'achat d'emprunts privés, c'est plutôt judicieux. Juste rappelons quand même que les obligations, évidemment, on le disait hors plateau, ça fait des années qu'on dit que les taux sont tellement bas qu'il n'y a plus rien à gagner. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment m'exprimer. À un moment, on finira bien par gagner du risque. Exactement. Aussi, parce que... Donc, Cam Gestion est la meilleure ligne, évidemment, puisqu'ils sont positionnés depuis le début de l'année sur les obligations. Fidelity était sur des nordiques en début d'année. Ils sont passés sur de la value qui avait été très chaloutée en début d'année pour justement profiter d'un rebond de marché. Alors, ils ont fait une très belle rotation, la rotation précédente, puisqu'ils ont bien profité du rebond de marché. Nos amis de Lazare restent sur un fonds objectif alpha euro, là encore, mais avec un fonds qui a une latitude, qui donne une latitude assez importante en gérant pour aller exploiter les opportunités qu'offre le marché, et Grégoire en a parlé. Natexis, nous en avons parlé, et enfin nos amis ABN AMRO Neuflize, ex-Neuflize, restent également sur un fonds zone euro, alors particulier qui est ISR, mais la thématique n'a peu d'importance dans leur choix, puis qui est un choix vraiment... Vous avez dit d'ailleurs sur ce plateau, c'est de l'Europe et c'est le meilleur, ils disent l'ISR c'est le meilleur en plus, donc voilà. Vous n'avez pas l'air aussi ? Si, complètement. Mais je voulais rappeler, comme le disait Christophe Boucher à l'époque, c'est pas la thématique ISR qui joue, c'est la zone euro et c'est leur seul fonds qui est positionné, non pas sur l'Europe, mais sur l'euro. Joseph, merci beaucoup. Je pense qu'on se parle. On se revoit quand, nous ? Dans 2 mois, on verra avec les vacances, on verra ce qui se passe, sans doute. Ouais. Voilà, très bien. Donc on va suivre avec attention. Je rappelle quand même, moi je suis bien sûr ce fonds asset picking avec attention. Quand on sait la difficulté pour un CGP aujourd'hui d'arbitrer et de suivre les mouvements, on peut faire de la tôle ondulée. Au fond, vous donnez aussi le meilleur de 7 gérants de renom et ça a du sens. Dans un contrat d'assurance vie, c'est très pertinent, effectivement. Merci beaucoup Grégoire. Allez, on parle de DNCA, comment ça va ? Success story incroyable, ça continue. Non, on n'est pas les seuls à bien marcher, mais effectivement, on a encore une année très correcte avec un peu plus d'1 milliard de collectes, principalement sur nos fonds long-short. C'est la nouvelle mode, effectivement, si je puis me permettre. Les gens n'achètent pas que des obligations, ils achètent aussi des fonds de performance absolue qui fonctionnent très très bien et dont le sous-jacent est quand même constitué d'actions, ce qui est quand même rassurant et plus constructif à notre avis. C'est votre métier historique, si vous ne faites pas ça, on se demande, vous ne faites pas de quantitatif. Non, pas encore. L'international, comment ça se passe puisque l'arrivée chez Natixis, c'était aussi l'idée. Alors, on a fait une énorme collecte en Espagne. C'est un marché qu'on n'avait pas couvert nous-mêmes et que Natixis nous a ouvert, en fait. Et donc, sur ces fameux long short, le fonds Muri a beaucoup collecté là-bas. Très bien. Sur un des vaisseaux amiraux de DNCA, Eurose, le taux, c'est pas trop compliqué aujourd'hui ? Non, parce qu'on est en position d'attente. On a c'est vraiment un fonds que tout le monde regarde, vous le savez. Oui, on a une duration très très courte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de cash dans ce portefeuille et ce cash devrait nous servir à racheter des obligations quand elles auront corrigé, ce qui peut se produire au début de l'année prochaine, si notre scénario de reprise européenne se confirme, le quantitative easing s'arrêtera et à ce moment-là il y aura un beau contre-pied sur les marchés et on peut avoir une exposition action de Rose aujourd'hui 29%. D'accord, au maximum. Sensible. Puisque je crois que c'est 30 le maximum sur Rose, donc on est quasi au max et le reste c'est du taux très peu rentable au fond, mais en position d'attente. Voilà, on couvre juste nos frais de gestion, on a 1,6% de rendement avec un tiers de high yield, donc voilà, on couvre les frais de gestion. Grégoire, c'était un bonheur. J'espère qu'on vous aura en plateau à Patrimonia, que vous viendrez faire un saut et qu'on pourra voir où on en est à la rentrée en espérant qu'on passe bien l'été et messieurs, que vous profitiez de vos vacances. Merci. Joseph, c'était un bonheur. Si jamais il se passe quelque chose, vous m'appelez, on vient tous les deux et on se met en plateau. De toute façon, s'il y a quelque chose, on a toujours le loisir de déclencher le mécanisme de réactivité qui redonne la main au gérant. Après, on verra ce qu'ils en feront. Mais en tout cas, effectivement, ça pourrait être l'occasion de refaire un point. Très bien, on se retrouve certainement à la rentrée. Et bien en attendant, comme dirait mon ami, gardez-vous bien. C'est Bogdan, mon ami.